C'est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur en Polynésie française. Le trafic d'ice ou de méthamphétamine. L'an dernier, 24 kilos ont été saisis par les douaniers et depuis le début de l'année, nous ne sommes qu'au mois d'avril, 30 kilos ont été saisis. Et pourtant, les moyens de contrôle via l'OFAST notamment ou avec l'arrivée de chiens renifleurs, le travail des douaniers, etc. ont été renforcés et les peines d'emprisonnement sont également importantes. On en parle tout de suite avec notre invité café, Serge Puccetti, le directeur des douanes en Polynésie française. Bonjour. Oui, bonjour. On est parti cette année pour atteindre des chiffres très importants de saisie d'ice. Les spécialistes le disent, pour 7 kilos saisis, une douzaine arrive à passer entre les mailles du filet. Les fameux kilos échappés, comme on dit, ce qui signifie que ce sont près de 50 kilos environ qui seraient passés cette année hors de contrôle. Quel constat vous faites, vous, de la situation actuelle ? Le constat, il est clair. Il y a une augmentation forte des importations d'ice. Ce qui est préoccupant pour tout le monde, puisqu'on voit bien les conséquences que ce trafic peut engendrer pour la société polynésienne, qui en fait le transforme profondément. Plus de violence, plus de vols, des organisations qui se structurent, qui se professionnalisent, qui irriguent l'ensemble de la société et qui frappe durement la jeunesse. On le voit dans les faits, dans les reportages que vous avez projetés tout de suite, les effets et cette criminalité qui tente à augmenter. Les moyens de coopération fonctionnent, ils fonctionnent plutôt bien avec l'OFAST, avec les Américains. Il y a le travail des douaniers, je le disais. Ça veut dire quoi ? Que les trafiquants redoublent d'ingéniosité pour faire passer la drogue. Il y a plus de trafic, c'est pour ça qu'on saisit plus de drogue. Alors ça, c'est la grande question. Est-ce que s'il y a plus d'ice, est-ce qu'il y a plus de trafic ou est-ce que parce que les douaniers sont meilleurs ? En fait, c'est les deux. C'est les deux, c'est certain, il y a plus de trafic. Donc il y a, comme je le disais, cette professionnalisation, cette arrivée de plus en plus massive. On le voit bien, parce que les chiffres aussi sont importants aux États-Unis, on l'a rappelé. Et il y a effectivement le travail quotidien des services, de la douane, de la gendarmerie, de la police, mais également de la justice, du Haut-Commissariat, de tous les services qui travaillent à lutter contre ce trafic, qui fait qu'il y a plus de saisies. Donc du point de vue de la douane, ce qui est important, évidemment, c'est d'être présent sur tous les flux, non seulement à l'arrivée des avions, mais également au niveau du fret express, postal, des flux maritimes, et aussi de lutter contre, la drogue qui est produite ici, puisqu'elle alimente ce trafic de l'ice. Donc on est sur tous les fronts et on développe véritablement nos contrôles. Alors, lorsqu'un trafiquant est arrêté aux États-Unis, il est expulsé par exemple ici, il n'est pas encore jugé là-bas, il sera jugé ici systématiquement, ou alors il arrive les mains dans les poches, il passe la frontière et il rentre chez lui. Alors c'est quelque chose qu'on a voulu effectivement changer, parce qu'il n'est absolument pas moral que des trafiquants qui se sont fait déposséder l'ice aux États-Unis, qui sont expulsés des États-Unis, arrivent ici, sans encombre, de façon tout à fait normale. C'est ce qui se passait ? Alors, c'est ce qui se passait. Nous, évidemment, avec la justice, on a voulu absolument changer cela et faire en sorte que les personnes puissent être interceptées et puissent être jugées ici, ce qu'a rappelé le procureur général dans votre reportage. Alors, l'attrait financier, 300 000 francs le gramme d'ice, rappelons-le, sur le marché, est plus fort que tout. C'est ce qui explique seulement donc ce regain de trafic. Alors, il y a effectivement cet attrait lucratif. Évidemment, on multiplie quasiment par 1000 le prix d'achat, donc c'est très intéressant. Et puis, il y a ce phénomène d'addiction, puisque c'est une drogue qui est excessivement addictive et donc qui produit des ravages et qui fait que justement, les trafiquants, par des produits d'appel, avec des petites doses qui coûtent pas cher, petit à petit, corrompent de plus en plus cette jeunesse polynésienne et font en sorte qu'on développe cette addiction à l'ice, avec toujours cette préoccupation derrière, c'est qu'il y a l'ice, mais il peut y avoir des choses encore plus dangereuses qui arrivent derrière. Alors face à cette recrudescence donc du trafic d'ice, vous dites quoi à votre niveau ? Il vous faut beaucoup plus de moyens, vous réclamez plus de moyens ?
Alors, ce qu'il faut surtout, c'est être plus efficace, plus ingénieux pour lutter justement contre cette ingéniosité aussi des trafiquants. On le voit bien, hein. Mmh. Au début, les trafics étaient dans les bagages simplement, puis petit à petit se sont développés avec des moyens cachés de plus en plus sophistiqués, hein, comme on l'a vu dans la dernière affaire qui a été faite par la douane il y a une dizaine de jours, hein, les 7 kilos d'ice, qui est quand même une quantité importante ici, hein, cachée dans les bagages et qui nécessite des moyens techniques, hein. La douane, c'est une administration qui est technique. On analyse les flux. On les regarde au rayon X, on a des Raman, on l'a dit, on est sur tous les vecteurs. Et donc, pour lutter contre ces trafics, il faut effectivement développer l'ingéniosité et développer tout ce qui est moyens techniques et coopération avec les autres services. Je l'ai rappelé, la gendarmerie, la police, la justice, mais également tous les services du Pacifique et notamment les services américains. Cette coordination, elle fonctionne bien? Oui, elle fonctionne bien, hein. Il y a une fluidité vraiment très très importante entre les services ici au Fénois, mais également avec les services américains. Et c'est justement parce que nous avons mobilisé cette coopération en montrant qu'on était efficace, qu'on avait des résultats, que justement les Américains ont développé de plus en plus leur contrôle à destination de la Polynésie et développé cette coopération en relation avec nous. Alors, il y a l'aéroport, il y a la voie postale et puis il y a la voie maritime. Est-ce que ce n'est pas le secteur le plus délicat? Parce que vous ne pouvez pas contrôler à la loupe tous les conteneurs, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, hein, vous avez raison. Donc le secteur aérien, c'est un secteur qui est effectivement très contrôlé. Le vecteur postal, express, on fait des dizaines et des milliers de contrôles tous les ans sur le secteur postal, express. Et le vecteur maritime, c'est le vecteur qui importe le plus de marchandises ici en Polynésie. Et effectivement, c'est très compliqué. Mais là également, les douaniers connaissent leur métier. Ils ont effectivement l'ensemble de connaissances des flux, travaillent avec les agents maritimes, l'ensemble des personnels portuaires, des autorités portuaires. Et nous analysons aussi de façon très, très scrupuleuse l'ensemble des flux pour pouvoir les appréhender. Mais c'est très compliqué effectivement sur le flux maritime, vu la masse. Là, l'information est très importante. Les échanges d'informations avec, par exemple, les Américains ou les provenances. Alors je dirais qu'au début, ce qui est surtout, c'est la connaissance des flux, hein, la connaissance des opérateurs, la connaissance des vecteurs, la connaissance des marchandises, la connaissance des déclarations. Et ça, c'est véritablement un travail que la douane maîtrise parfaitement. Alors, les trafiquants, on le voit, sont prêts au tout pour le tout, comme on dit, car ils savent bien que les contrôles sont renforcés à l'aéroport de Tahiti-Fa'a, avec notamment les chiens. Et pourtant, eh bien, ils tentent leur chance, comme dernièrement avec ce danseur en provenance donc, des États-Unis qui s'apprêtait à embarquer avec 3,5 kg. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça, que les personnes tentent quand même donc leur chance à l'aéroport? C'est de plus en plus difficile. Alors, il y a l'appât du gain, évidemment, on l'a dit, hein, cette multiplication, évidemment, des gains. Mais il y a également les organisations criminelles, hein, qui se professionnalisent et qui arrivent à corrompre, hein, également des gens qui ne sont pas forcément destinés à cela et qui tentent leur chance justement avec l'appât du gain. Et je pense que c'est cela qui est le plus dangereux. Au-delà de simplement les gains qu'on peut effectuer, c'est justement cette corruption qu'on peut avoir sur l'ensemble de la société. Y compris chez vous, alors non. C'est véritablement quelque chose qui se développe à la douane, c'est-à-dire l'information, l'attention des personnels. On est très vigilant à ça. Les douaniers sont des gens tout à fait honnêtes, qui luttent contre le trafic et qui ont tous cette valeur importante justement de protéger la société polynésienne contre ce genre de flux. Malgré les peines encourues, les trafiquants, même déjà condamnés, n'hésitent pas à récidiver. Vous êtes pessimiste, vous, face à la situation, face à la tendance de ce trafic? Alors non, on ne peut pas être pessimiste, hein, parce que si on est pessimiste, on a déjà baissé les bras et les choses sont faites. Non, il faut être vigilant. Il faut être technique, il faut être inventif, on l'a dit, ingénieux,
pour lutter contre ces trafics et protéger cette société qui justement fait preuve de valeur et qu'il faut absolument essayer de préserver contre ces trafics. Alors, il y a l'ICE, mais vos hommes ne relâchent pas la lutte non plus contre le trafic de cannabis. C'est important, le lien existe, l'un finance l'autre, par exemple. C'est évident, hein. Il y a effectivement, je dirais, ce premier produit d'appel qui est le cannabis, hein, qu'on produit ici, et qui est ce premier franchissement en quelque sorte de l'interdit, qui permet éventuellement d'amener d'autres consommateurs à d'autres drogues. Et puis c'est non seulement un produit d'appel, mais c'est aussi un produit qui permet aux trafiquants d'amasser un peu d'argent pour pouvoir justement aller acheter de l'ice et le ramener. Donc il y a tout un phénomène qui ne s'arrange pas. On ne peut pas dire que ce soit des choses qui vont dans le bon sens. Hein, c'est de plus en plus de drogues dites dures. Hein, maintenant, elles sont toutes dures et de plus en plus de drogues dangereuses. Il existe déjà, hélas, d'autres drogues de synthèse qui inondent le marché américain, régional, des drogues moins chères et plus dévastatrices. Il vous est déjà arrivé de saisir autre chose que de l'ice ? Alors oui, hein, on a saisi par exemple de l'ecstasy, on a saisi évidemment des amphétamines, mais pas encore de fentanyl, hein, puisque c'est de cette drogue dont vous parlez. Pas encore ici, on est très vigilant à cela et c'est véritablement quelque chose qui nous préoccupe, hein, qui préoccupe toutes les autorités du pays, hein, que ce soit évidemment le gouvernement, les autorités de l'État présentes en Polynésie, sur lequel nous, on est excessivement vigilants, notamment sur tous ces flux aériens et trafics postaux et express que nous regardons. Les Américains vous signalent ces autres types de drogues, en tous les cas vous tiennent au courant ? Oui, alors cette coopération fonctionne aussi sur cela. On a effectivement des coopérations entre enquêteurs, coopération qui est très forte, et nous regardons ça avec beaucoup de vigilance. Oui. Parallèlement au trafic d'ice, donc qui, on l'a vu, grandit, vous voyez vous aussi grandir une autre forme de délinquance ? Alors cette délinquance, on le voit, hein, il y a une délinquance, je ne peux pas parler au nom de mes collègues policiers ou gendarmes, mais on voit cette délinquance au travers de tous les faits, hein, de violence intrafamiliale qui est très grave, de violence quotidienne, de vol, de violence faite aux personnes, de violence routière aussi. Hein, mais on voit qu'il y a quand même aussi un lien fort avec le trafic de drogue, puisque cette violence liée au trafic de drogue est une violence très très marquante. Hein. On a eu des événements, comme vous l'avez rappelé dans vos reportages avant, mais il y a quelques mois aussi, avec cette personne qui avait été retrouvée au pied d'un arbre, assassinée pour un trafic de drogue. Donc on voit bien hein, ce qui change et ce qui arrive, et qui là non plus ne va pas dans le bon sens, et pour lequel nous devons tous lutter. Alors, vous dites quoi qu'est-ce qu'il faut faire pour freiner véritablement donc cette tendance, travailler plus aux États-Unis, donc pour freiner l'arrivée de toutes ces marchandises, ou alors vous dites qu'il faut renforcer mais vraiment les contrôles ici ? Alors, il y a les contrôles, il y a la prévention, il y a aussi le fait de soigner, d'accompagner, de parler, il y a la formation. Hein, il n'y a pas simplement que la partie répression hein, qui compte dans ce domaine-là. Il faut agir sur tous les vecteurs, y compris la coopération internationale. Nous ne sommes pas seuls, nous agissons conjointement, autorités du pays, autorités de l'État, avec un ensemble de moyens et de plus en plus fortement pour pouvoir lutter et ne pas se laisser déborder. Un dernier mot peut-être sur le profil des personnes qui sont donc arrêtées ou qui sont interpellées avec donc de l'ICE. Ce profil-là, il est très très varié. Oui, alors il ne faut pas croire qu'il y a un type particulier de personnes, je dirais, jeunes, habillées de telle manière. Non, hein. Là, il peut être partout. Il peut se cacher, je dirais, chez toutes les personnes, chez tous les flux. On l'a retrouvé, y compris évidemment dans le fret, hein, dans des pièces automobiles. Vous voyez, c'est un profil qui est très très divers et surtout pas d'a priori sur le profil particulier des trafiquants. Merci beaucoup Serge Puccetti d'être venu donc ce matin nous parler de ce trafic d'ice au niveau des douanes. Je rappelle que vous êtes le directeur des douanes en Polynésie française. Merci. L'invité café.